Bonjour Sophie, bonjour Rudy. Ah, bonjour Bonjour Rudy. à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, on est là aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive assistée. Alors Sophie, on te laisse la parole. Dis-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors en fait, il y a plusieurs problématiques, hein. La problématique la plus récurrente, donc, c'est la problématique de la difficulté de ma séparation, donc maintenant qui date d'1 an et 5 mois. Depuis cette séparation, donc, je vais pas bien du tout. Je suis très, très angoissée. J'arrive pas à reprendre le dessus, on va dire. Je sais pas trop comment le dire autrement. Mhm. Beaucoup de problématiques, d'angoisse et de blocage, principalement, bien sûr, blocage émotionnel, mais aussi affectif et professionnel et tout ce qui fait de moi ce que je suis là, j'ai l'impression que c'est plus là, en fait. Mhm. On a fait des séances, Christophe, tu sais, tu connais le degré d'intensité de ma Oui, problématique. ouais, tout à fait. Mhm. Ah, j'ai du mal, hein. Pardon? C'est assez lourd, hein, effectivement. Mhm. Voilà, Ah, il faut lâcher. Ouais. Émotionnellement, c'est très lourd. On prend le temps. voilà, déjà aller voir cette problématique-là avec lui. Donc je sais pas si je dois dire son nom ou Non, c'est pas nécessaire, hein. dis-lui. Ton ex-compagnon, on va dire. Non, Voilà. c'est ça. Donc aller voir la problématique en fait qui me relie à lui. Évidemment, je sais aussi que ça n'a été que le déclencheur de tout un tas de choses qui se sont passées dans mon passé, donc dans ma petite enfance. Et que tout ça, bien sûr, ça revient maintenant, quoi. Donc essayer de voir et de comprendre le pourquoi du comment, quoi. Mhm. Est-ce que je dois rajouter quelque chose ou... Alors, est-ce que justement dans ta petite enfance, sans rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a un événement majeur quelque chose, plusieurs, que tu aimerais mentionner? Bah oui, en fait, bon, mes parents m'ont abandonnée. Avant de m'abandonner, j'ai subi des violences, énormément de violences, en fait, au sein de ma famille, hein. Hmm. De traumatismes, violents, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est clair. Ok. Qui m'ont certainement mené évidemment à un manque affectif. Et ce manque affectif, ben là, au vu de cette séparation, ben, il y a tout qui revient. Et là, je suis complètement... Hmm. Juste, Sophie, on n'a pas entendu la fin, là. Il y a une petite... ça a coupé les jambes. Euh, au vu de cette problématique dans l'enfance et à cause de ce qui vient de se passer avec mon ex-conjoint, je me sens complètement dépassée. Je ne sais plus comment gérer l'émotionnel. Hmm. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Quand j'ai fait ma session avec Rachel, donc en fait, moi, si je suis là aussi principalement, c'est pour des nettoyages, hein, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses autour de moi qui me polluent l'existence et que ça doit jouer aussi sur le fait de ces lourdeurs et de ces angoisses. Ok.
Très bien. Voilà, après, je fais confiance à Rudy au fur et à mesure de la session, s'il voit des choses pour pouvoir les partager et essayer on va aller regarder tout ça, oui, pas de problème. Entendu. Ok. Voilà, sinon, si je dois reparler un petit peu de la session avec Rachel, d'après ce qu'elle disait, je suis une adamique, une vieille âme, très reliée au système planétaire et à Gaïa. Voilà, avec certainement pour mission de vie l'aide à l'élévation des humains sur un autre plan vibratoire. Et pour l'instant, j'ai besoin de m'aider à moi-même avant d'aider les autres. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est la priorité. Hein. Ok. Très bien. Voilà. Au niveau purement, avant de commencer, purement physique, est-ce que tu as des symptômes particuliers, un peu chroniques? Ben, le sommeil, en fait, j'ai perdu le sommeil. Ben, physiquement, j'ai mal partout. Bien sûr, hein, je suis très tendue. Et tout ce qui est cervical, colonne vertébrale, le bas du dos. Bon, tu sais, Christophe, je fais beaucoup de yoga, je fais beaucoup d'exercices. Heureusement, ça me maintient, quoi. Je fais du vélo aussi, donc j'essaye de prendre soin de moi au niveau de ma nourriture, au niveau de mon environnement. Je fais très attention, malgré une addiction à la cigarette depuis ma séparation. Donc, tu fumais pas avant? Très peu. Très peu. D'accord. Ok. Voilà, et depuis cette séparation, en fait, je sais pas ce qui se passe en moi, c'est insupportable. C'est H24 dans ma tête, ça tourne, le jour, la nuit, c'est sans arrêt, ça s'arrête jamais. C'est de la pollution psychique, de la domination mentale, non-stop. C'est obsessionnel, c'est ça, hein, c'est des pensées obsessionnelles, ça n'arrête pas. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors que voilà, je suis quelqu'un qui va de l'avant, je fais tout ce qu'il faut, ça me ressemble pas, quoi. D'où pour moi cette problématique, quoi. Ok. Voilà. Très bien, on va aller voir tout ça. Allez, je te laisse couper ton micro, Sophie. Allez, Rudy, c'est bon pour toi? Oui. Okay. Allez, commence par prendre une respiration profonde. Tu inspires calmement. Et à chaque expiration, tu te détends de plus en plus. Tu vides ton esprit. À chaque expiration, tu montes en fréquence progressivement. Au fur et à mesure que je parle, tu entres progressivement dans cet état de conscience modifié. Et je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu iras à la rencontre de la partie subliminale de Sophie dans l'ici et le maintenant. 3, 2,
Euh, tu me dis quand il y est. Est-ce que tu J'y suis, perçois? mais c'est flou. C'est flou? Ouais. D'accord. C'est trouble, flou. Trouble. Mm. Ok. Essaye de te rapprocher. Tu sais, comme une photo qu'on voit pas bien. Ok. Mets un peu de clarté, un peu de lumière si besoin. Rapproche-toi si nécessaire. Essaye de faire le focus là, sur cette scène. Je la vois pas. D'accord. Ok. Bon. Alors, rapproche-toi encore davantage. Si tu veux la voir toujours pas, on va faire le contraire. Non. D'accord. Ok. Je la sens. Tu la sens? Ouais. Je sens sa vibration, mais. Alors, dans ce cas-là, on va faire l'inverse. Tu vas dézoomer. Et puis, comme si tu veux tourner autour d'elle. Qu'est-ce que tu perçois d'ailleurs au niveau de son, on va dire, du décor? Même si tu la vois pas, hein, C'est flou. C'est flou, c'est terne. Terne et flou. Tu perçois rien au niveau dans son environnement? Non, mais il y a beaucoup de peur. Je sens la vibration de la peur. D'accord. Tu peux la toucher quand même pour voir sa fréquence, prendre son ADN fréquentiel. Ça vient d'elle. C'est bien elle? Ça vient d'elle, oui, la fréquence. Elle vient d'elle. La fréquence vient d'elle. Ok. D'accord. Juste, alors cet ADN fréquentiel, est-ce que c'est du 100% humain? Non. Ok. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as comme proportion? Humain et non humain? J'ai 40% de pléiadienne. D'accord. Ok. Et les 60%, c'est humain? Oui. D'accord. Très bien. Bon, on va voir alors s'il n'y a pas des liens émotionnels avec d'autres vies. Bref, on va voir ça après. Ok. Donc là, pour l'instant, tu vois toujours rien? Non. Okay. Allez, ce qu'on va faire, du coup, tu vas monter tes fréquences et on va aller prendre un autre point de vue. On va passer sur un autre plan. Au niveau supérieur, là, tu me dis quand c'est bon. C'est bon, mais. Qu'est-ce que tu perçois? Rien. Rien non plus. D'accord. Ok. C'est comme si elle était le tout en même temps. Il n'y a rien et c'est un peu difficile à expliquer. Ouais. C'est-à-dire que là, au niveau où tu es là maintenant. Attends, je vais demander si elle peut prendre une forme. Oui, je demande-lui, ouais. Elle est invisible. Demande-lui effectivement de se rendre visible, tout simplement. Et par la même occasion, tu nous présentes, hein, disant qu'on est là pour. Elle sait. Elle sait. On vient de la part de sa partie physique, hein, qu'on est là pour l'aider. C'est un être translucide. D'accord. Comme décrire. Un peu cristallin. C'est une forme humanoïde, mais cristalline.
argentée. Il y a une aura argentée. D'accord. Féminine. Énergie féminine. Ok. Bon, très bien. Et tu vois, je vois, il y a beaucoup d'oiseaux comme posés sur elle. Elle est très connectée avec le tout, avec le vivant, avec la terre, avec les 4 éléments. C'est une supraconscience. D'accord. Bon, être paré, cet être libre, être dans ses créations. Hein. Ouais. Oui. Ok. Alors justement, peut-être qu'elle va nous aider à pouvoir rentrer en contact avec la partie qu'on a connectée au début, hein, qui est dans le flou, on va dire. Est-ce que tu peux justement lui poser la question qu'est-ce qui, d'après elle, nous empêche de voir hein, cette autre partie d'elle-même. C'est-à-dire par ses propres fréquences. Elle se camoufle. Elle se camoufle, d'accord. Oui. Alors, si elle se camoufle, c'est qu'elle doit avoir des raisons. Est-ce que tu peux lui poser la question pourquoi elle se camoufle? Elle cherche à se cacher de qui ou de quoi? D'elle-même. D'accord. Il y a une partie qui est dans le sombre, dans le négatif, comme figée. Et une partie qui est plus lumineuse. C'est comme si elle était coupée en deux? Non, si on peut dire ça oui, comme ça. si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas le bon mot. C'est comme si il y avait deux énergies dans le même vaisseau. Et que... dans le même... oui, et que comme si cette énergie sombre, négative, a perduré, n'a pas été nettoyée, n'a pas été travaillée. C'est comme si le travail, il s'est figé à un moment donné, il n'avançait plus. D'accord. Au niveau énergétique. Tu fais allusion à l'intervention qui a été faite oui. Dans le cadre d'une autre session. Hein. Oui. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux lui demander... elle a un nom, un prénom, cette lettre-là, qui tu parles? Plus facile de l'appeler par son prénom. Si elle est d'accord pour nous dire. Aya. Aléa? Aya. Aya, d'accord. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais demander à Aya si elle a la possibilité de, on va dire, de nous permettre de transmettre les informations hein, à son autre partie pour qu'on puisse justement communiquer avec elle. Ce qu'elle est en train de faire. Très bien, super. Ok. Bon, dis-moi quand c'est bon, et puis ça, on va la laisser, et puis c'est bon. Ça marche. Entendu. Écoute, on va la remercier, Aya, et puis on va te déconnecter de cette scène et revenir à l'endroit initial tout à l'heure. C'est bon. Ok. Ça marche. C'est plus le même. Alors, comment tu l'aperçois maintenant? C'est plus flou. C'est plus clair. C'est plus clair? Oui. Ok. Et très bien. On est sur une montagne. Ouais. Une montagne. Aller de dos. Tu peux te rapprocher. Oui, alors, c'est une montagne, mais il y a beaucoup de verdure.
J'allais te demander justement de préciser un peu le décor. Oui, oui. Et elle est comme en position de... comment on dit? Tu sais, comme on aime bien les paysages, contemplation. Ouais, en pleine contemplation, d'accord. Oui, oui. Ok. Est-ce que tout ce décor, c'est sa création ou pas? C'est oui, c'est elle qui l'a créé. Sa partie lumineuse. Oui. Ok. Mais ce côté négatif, elle n'est pas dans... à varier avec les émotions. Elle n'est pas stabilisée, elle n'est pas équilibrée dans ses émotions. Ok. Bon. Ok. Alors justement, qu'est-ce que tu perçois comme émotion qui serait perturbée? Quel type d'émotion domine? Chagrin. D'accord. Tu sais, comme on s'en veut. Culpabilité? Culpabilité. D'accord. Beaucoup de culpabilité. De la colère. De l'incompréhension. Compréhension. Ok. Bon. Beaucoup de chagrin. Mais le chagrin, il est La tristesse. Au niveau de la tristesse, le chagrin, il est beaucoup plus... Le barème, il est plus élevé que les autres fréquences. Ouais. Donc c'est surtout de la tristesse et de la culpabilité. Oui, oui. Ça. Ok. D'accord. Si tu observes sa partie maintenant, en zoomant un peu là, sur sa partie sombre, est-ce que tu peux avoir l'info d'où elle vient, cette partie sombre? Est-ce que tu vois une reliance quelconque? Comment? Du passé. Du passé. Elle a eu un choc. De son passé. Ouais, de son passé, c'est comme un choc. Je sens comme une explosion. Je vois comme une explosion. D'accord. Un choc émotionnel, un choc. Oui, et cette partie sombre, c'est tout son passé, depuis qu'elle a incarné. D'accord. Ok. On va dire négatif, parce que sombre, c'est peut-être pas approprié, c'est plutôt négatif. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Pour l'instant, on regarde toujours pas. On regarde toujours le paysage. Ok. Bon, on va continuer à explorer la partie physique, la connexion. On reviendra ensuite pour directement en canalisation directe. On va lui parler. Juste pour être sûr quand même, si tu prends un peu de recul au niveau vraiment de tout ce paysage là, de montagne, aller un petit peu au-delà, bien faire le tour, hein, voir si elle est toujours dans ses créations, s'il n'y a rien d'autre. Juste pour être sûr. C'est elle. D'accord. Bon. C'est elle parce que comme je touche au niveau énergétique vibratoire, c'est sa vibration. Bon, très bien. Entendu. Ok. Donc, a priori, pas d'être contrôlant dans les parages. Ok, alors déconnecte-toi de cette scène. Est-ce que tu peux regarder maintenant, si tu veux bien, la connexion avec sa partie physique? 55. D'accord. Effectivement, on est quand même loin des 100%. Ok. Alors maintenant, on va aller au niveau de la partie physique. Tu me dis quand tu y es et comment tu l'aperçois. Comme elle est là. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois des dispositifs particuliers dans les implants, clair? Non, mais il y a un voile. C'est comme si qu'elle s'auto-polluait. C'est comme des zones. Comment je pourrais dire ça? Au niveau du bassin, il y a des émotions. Après, il y a une autre émotion au niveau du plexus. Après, au niveau du cou et de la tête, c'est encore une autre émotion, tu vois.
C'est Je sais pas comment par zone du corps, les émotions sont cristallisées par zone du corps, c'est ça que tu veux dire? Voilà, par région du corps. tout à fait. Okay. Et c'est ses propres émotions. Et c'est comme un effet miroir. Ça renvoie, ça revient, ça renvoie, ça revient. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'autopollution. Oui. D'accord. Ok. Donc il n'y a rien qui vient de l'extérieur, il n'y a aucun implant, une biscotte. C'est vraiment elle. D'accord. Bon. À cause de sa culpabilité, il y a beaucoup de culpabilité. Si justement tu vas chercher l'information, l'origine de cette culpabilité, tant qu'on y est, une cause extérieure, c'est de son vécu. Son passé, ouais, toujours. Bon, ça va s'en occuper culpabilité après. De son enfance et après ça a continué. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois des programmations, cette partie physique? Pour l'instant, non. Ok. Très bien. Et maintenant, si tu fais un focus... Il y a juste... c'est au niveau de la cigarette. Ouais. C'est besoin de combler quelque chose. Cette addiction-là, c'est ça, elle est causée par... Ok. C'est combler quelque chose. Mais... Est-ce que c'est combler un manque? Est-ce que c'est combler une blessure? Oui. Blessure, manque. Ok. D'accord. Ça aussi, on le traitera tout à l'heure. Au niveau, je te disais, faire un focus sur la partie purement physiologique, biologique. Est-ce que tu vois certaines fragilités quelconques pourraient être en lien avec des symptômes? La gorge. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la gorge? Irritation. D'accord. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été... il y a des choses qui ont été gardées, qui ont été étouffées. Ok. Autre chose à ce niveau-là? Le cœur. Une déchirure. Ouais, c'est ça. Je l'avais vu aussi, moi. Déchirure au niveau du cœur, ouais. Est-ce que tu as autre chose? Aussi des mal de ventre, des grosses douleurs au ventre. Ouais. Comme des spasmes. Ok. D'accord. On continue. Au niveau des jambes et des pieds, il y a une mauvaise circulation énergétique. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois encore autre chose? Non. Ça marche. Ok, bah, tu peux te déconnecter de cette partie physique. Alors, avant de parler directement à Sophie, est-ce que tu peux, sauf si c'est déjà fait, transférer toutes nos observations à la partie subliminale du début? Alors, c'est une partie, la partie
c'est une partie qui a pris les informations. C'est ça, la partie lumineuse, j'imagine. Oui, oui. Donc c'est bon, elle a tout récupéré. Oui. Super. Ça marche. Ok, si tu veux bien, Rudy, créer un canal télépathique et me laisser parler à Sophie. Allez, à 3. 1, 2, 3. Allez, je parle à Sophie. Oui. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, comment tu vas? Comment tu te sens? Je sais pas, je sais pas. Ouais. On est là pour t'aider, Sophie. On vient de la part de ta partie physique et si tu es d'accord, pour qu'on t'accompagne, on va t'aider. Allez, Sophie, voilà, ça va aller. Tu vas voir, tu vas reprendre du poil de la bête rapidement. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on reste un moment et qu'on t'accompagne à te libérer? Allez, on va commencer tout de suite alors. Sophie, toute cette tristesse, ce chagrin, tout ce liquide que tu as accumulé en toi, dis-moi où tu le vois, où il est. Il est partout. Partout. Il est partout. Okay. Allez, Sophie, tu sais ce que tu vas faire? Tu sais que tu peux t'en débarrasser très facilement. Tu vas aller à ta guise, créer un aspirateur, par exemple, pourquoi pas, et tu aspires tout ce liquide-là que tu as en toi. Tu t'en débarrasses dans un portail, dans une poubelle, peu importe. Allez, vas-y, et tu me dis quand c'est fait. C'est bon? Oui. Ça va déjà mieux? Oui. Bon, ok. Allez, on continue alors. Dis-moi quelle autre émotion te submerge actuellement, te charge inutilement? La culpabilité, par exemple? Oui. Parce qu'elle est où cette culpabilité? À quel endroit tu la sens, tu la vois? Bon, on va faire la même chose, hein. Tu peux utiliser cette fois-ci, si tu veux, tes mains éthériques comme un aimant. Et tu récupères toutes ces fréquences de culpabilité et tu t'en débarrasses. Tu jettes tout dans un portail. Je te laisse faire. Ça va, tu commences à t'alléger? Oui. Très bien. Ça me fait du bien. Super. Je Et si tu aurais... C'est très bien. Allez, on continue. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la colère, des cogitations, par exemple? Un peu de colère, oui. Hmm. Un peu de colère, oui. Bah, je te laisse faire, hein. Débarrasse-toi de tout ça, tout ce qui t'encombre. Tous ces ressassements, cette incompréhension.
Allez, on va vérifier bien voilà, que tu n'aies plus d'émotions quelconques, en tout cas négatives. Et si c'est bon pour toi. Ouais, très bien. Alors maintenant, je te conseille au contraire, de créer un portail. Et dans ce portail, tu vas mettre toutes les fréquences dont tu as besoin, ici et maintenant, de confiance, de joie, de force, de volonté, de courage, d'amour, tout ce dont tu as besoin. Ça va nous faire, et tu verras que ce sera beaucoup plus facile de continuer. Je te laisse faire. Super. Allez, comment ça va maintenant? Comment tu te sens? Mieux. Très bien. Okay. Peut-être que tu as besoin encore de remonter un peu tes fréquences, monter un peu en énergie. Oui. Okay. Allez, je te laisse faire. Bon, super. Ok. Très bien. Alors Sophie, maintenant, on va aller s'occuper de cette partie de toi qui est, comme on a observé tout à l'heure, sombre, qui serait donc liée à ton passé. Est-ce que déjà tu peux... J'ai pas envie de revivre. J'ai pas envie de revivre. J'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie de revivre ça. Ah, j'ai pas compris, Sophie. J'ai pas envie de revivre ça. Tu veux pas revenir? J'ai pas envie de revivre ça. Alors Sophie, ce qui se passe, c'est qu'on va être obligé de, si tu veux te libérer de ça, de remonter à l'origine. Donc voilà, c'est malheureusement, il faut qu'on aille à l'origine de ce problème pour pouvoir t'en libérer. Et bon, je sais que tu as toutes les capacités pour le faire, et maintenant que tu t'es redonné la force et le courage pour le faire. C'est bon pour toi? Ok. De toute façon, on est là. On va faire ça tranquillement et en douceur. Et tout va bien se passer. Allez. Alors, ce que tu vas faire, Sophie, tu vas justement remonter à l'origine. Tu vas aller au moment. Alors, autant pour moi, tu vas aller au moment. Tu vas aller au moment avant ce choc. On va appeler ça comme ça. On va appeler ça un choc traumatique, par exemple. Tu vas retourner juste avant. Ouais, tu me dis quand il est. Et est-ce que tu... Voilà. Dans quelle situation tu te trouves? Je suis dans le ventre de ma maman. Quelques minutes avant, par exemple. Je suis dans le ventre de ma maman. Dans le ventre de ta maman. D'accord. Ok. À combien de mois, là, le grossesse? 4 mois. Bien. 4. 4 mois. Ok. Très bien. Alors, si tu observes... alors, l'environnement, ta maman, hein, on va dire. Comment elle est ta maman? Dans quel état elle est? Dans quel état général? Dans quel état émotionnel? Dans quelle situation? Est-ce que tout va bien pour elle? Non. Alors, c'est-à-dire, pour quelle raison? Elle sait pas si elle va me garder. Comment? Elle sait pas si elle va me garder. D'accord. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que donc toi, tu as cet âge-là, Elle ne voulait pas être enceinte. elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas l'avoir des bébés. D'accord. Ok.
Donc elle n'était pas désirée, alors. Tu n'étais pas désirée, pardon. Non. D'accord. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant si tu remontes le temps, pas dans le futur, la suite de la grossesse? Elle a poursuivi. Elle a comment? Elle a poursuivi. Elle a poursuivi, ouais, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé de te garder? Elle a changé de décision. Ok. Elle voulait avorter. Elle a changé de décision à la dernière minute. Ok. Et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Est-ce que c'est... Tu as l'info là-dessus? Un moment de compassion. Comment? Un moment de compassion. Le sortir. Le vivant. Ouais. Un petit. Que je bouchais. Ok. Très bien. Et ok, donc ensuite, l'accouchement, tout s'est bien passé? Dans le futur? Oui. D'accord. Ok. Je vais me détacher de tout ça. Je ne veux plus. Je ne veux plus ressentir. Et alors toi, comment, entre tes 4 mois et l'accouchement, quel était justement ton état, on va dire, comment tu t'es senti à cette période-là? Je cherche à savoir d'où vient cette, on va dire, cette partie sombre de toi, hein. Le rejet. D'accord. Tu as ressenti un sentiment de rejet. Oui. D'accord. Et ça veut dire que tu lui en veux à ta mère? Une partie, oui, une partie. D'accord. Il y a encore de la rancœur, alors? Oui. Alors, il y avait de la rancœur à ce moment-là, je précise. Oui. D'accord. Ok. Bon. Très bien. Est-ce que cette rancœur est toujours là, maintenant? Une partie. Bon. Alors moi, je te conseille de t'en débarrasser maintenant, définitivement, comme tu as fait pour de tout jeter dans un portail, que ce soit de la rancœur ou que ce soit ce sentiment de rejet. De rejet, merci, tout à fait. Que ce soit rejet ou tout type de blessure quelconque, hein, de tout jeter dans un portail. Et je peux me détacher. Et voilà, et couper tous les liens Oui. avec Oui. négatifs avec cette grossesse. Oui. Très bien. Je te laisse faire le travail. Tout couper, tout nettoyer. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Super. J'ai envie de me donner de l'amour. Tout à fait, ouais, très bien. Si c'est bon pour toi, hein, tu peux revenir ici et maintenant, te déconnecter de cette scène. Je mets juste de l'amour. Je mets juste de l'amour. Ouais, je te laisse faire. Bon. J'ai besoin d'amour. De me sentir aimé. C'est très important aussi de se donner de l'amour à soi-même. Vas-y, remplis-toi de toutes ces belles fréquences dont tu as besoin. D'amour pour toi. S'il y a peut-être nécessité d'envoyer
ou pas, un pardon peut-être à ta maman, je ne sais pas, à toi de voir. Si tu penses que c'est nécessaire. Oui. Faut que je puisse avancer dans la région. Oui. Mmh. C'est bon pour toi? Parfait. Très bien. Alors maintenant, Sophie, si on regarde à nouveau la situation de ton espace subliminal, hein, est-ce que tu as toujours cette partie sombre ou pas? Est-ce que ça a évolué? Pour venir ici et maintenant. Ouais. Alors reviens ici et maintenant. Oui. Tu me dis quand il y est. Et puis je te laisse. C'est bon. Alors je te laisse observer tout ton espace maintenant. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'accord. Super. Très bien. Sombre, elle est plus là. Il faut juste que je rééquilibre. Ouais, ok, je te laisse faire quelques ajustements. Après, on ira sur ta partie physique. Alors, je te laisse faire les corrections nécessaires, les ajustements qu'il faut. C'est bon. Ok, super. Très bien. Est-ce que tu peux regarder maintenant la connexion avec ta partie physique? On avait 55% tout à l'heure. Est-ce que ça sera progressé? 98. Super. Éventuellement la renforcer un peu, si tu veux bien. Booster un peu là, pour qu'elle revienne à 100% au plus vite. Fluidifier, renforcer, consolider. C'est bon. Parfait. Allez, maintenant, on va voir ta partie physique. Il y a pas mal de petites choses à corriger, à réguler. Rapproche-toi de ta partie physique. C'est bon. Ok. Alors, est-ce que, déjà, voilà, au niveau de ces émotions, est-ce que tu perçois là maintenant? Il y a des restes, mais il n'y a plus. Il y a des empreintes, des traces des empreintes? Oui. Je te laisse nettoyer tout ça. Hein. Il n'y a vraiment plus rien. Et aussi, on va dire, cicatriser, entre guillemets, toutes ces blessures. Hein. Enlever tous les miasmes. Toutes les miasmes. C'est bon. Ok. Si tu regardes un peu plus de près, alors là, plus au niveau physique, donc on avait noté donc, la gorge, le cœur, il y avait les jambes, les pieds, toutes ces parties-là. Si on prend la gorge par exemple, est-ce que tu aurais... Il n'y a plus rien. Plus rien. Parfait. Alors le cœur qui a été vraiment blessé. Non, il y avait des restes, mais j'ai des mémoires, je les ai. Super, parfait. Au niveau du ventre aussi. Le ventre. Pareil. Pareil. Les énergies circulent dans les jambes et dans les pieds. Super. Je vais te demander. Ok. Par rapport à tous les symptômes de douleur. Là. Très bien. Tu peux regarder quand même s'il y avait... on n'a pas vu de programmation tout à l'heure, mais parfois il y a des programmations qui sont là mais qui ne sont pas activées. Juste si tu peux vérifier que ce soit qu'il n'y a rien. D'accord. Super. Ça marche. Est-ce que tu vois autre chose sur cette partie physique? Est-ce que c'est bon pour toi?
C'est bon pour moi. Tout est remis à sa place. D'accord. Bon, parfait. Ok. Eh bien, alors, ce que je t'invite à faire maintenant, hein, on va quand même faire encore 2-3 choses à vérifier, peut-être encore à optimiser. Hein. Au niveau de ce qu'on appelle l'archivage émotionnel, en fait, c'est vérifier qu'il ne reste pas de lien émotionnel avec d'autres vies, c'est-à-dire donc d'autres espaces-temps, sur d'autres lignes de temps, hein, sur d'autres plans. Est-ce que tu peux justement regarder, voilà, aller observer Il n'y a plus. Il y avait, il n'y a plus. Super. D'accord. Très bien. Le lien était coupé. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas une autre ligne de temps qui serait contaminée ou en cours de. D'accord. Parfait. Oui. Ça marche. Alors, je reviens sur la partie physique quand même. Est-ce que tu peux regarder au niveau de ton ADN, hein, de ta génétique, s'il n'y a pas des encodages qui seraient à corriger, voilà, qui seraient en anomalie. Petit rééquilibrage. Ouais, très bien, je te laisse faire. Super. Alors, même chose, juste vérifier tes différents corps énergétiques, hein, donc corps émotionnel, corps mental, corps sexuel, etc. Nettoyer, aligner. Ok. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on appelle la conscience du corps, hein, pour Sophie qui nous écoute, ça correspond plus ou moins, on va dire, à l'inconscient, au subconscient. Alors, est-ce que tu peux te connecter à cette conscience du corps et me dire ce que tu perçois? Petite fille. Quel âge à peu près? 7 ans. 7 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait cette... Elle s'amuse à la poupée avec une copine. D'accord. Très bien. Elle est chez elle? Oui. À l'extérieur? Extérieur. Ok. Bon, elle est... Comment elle se sent? Tout va bien? Oui. Elle est sereine. Très bien. Elle est dans ses créations. D'accord. De jeu. Super. Et elle rigole avec ses copines. Ok. Bon, tout va bien alors. Parfait. Très bien. Bon, on va la laisser s'amuser, hein. Te déconnecter. Ok. Allez, pour terminer, ce qui serait intéressant, c'est d'aller observer les énergies, ici et maintenant, dans le logement de Sophie, hein, de la partie physique. Donc, si tu veux bien aller voir et nous dire s'il y aurait des choses à réguler, à nettoyer, à rééquilibrer. Réguler afin de monter fréquentiel. Très bien, je te laisse agir. Oui. C'est bon. Parfait. Ok. Très bien, tu peux te déconnecter aussi du logement. Alors Sophie, avant qu'on te laisse, peut-être que tu aurais un message à transmettre à ta partie physique, hein, qui nous écoute actuellement, qui est là. Voilà, je te laisse la parole si tu as quelque chose à lui dire. Le meilleur est à venir. Tu es belle. Maintenant, tout va aller pour toi. Et confiance en la vie. Tu verras sur ton chemin. Tu auras
des bouquets qui arrivent pour toi. C'est l'heure de l'accueil. Accueil. Ok. Très bien. Merci à toi, Sophie. Si c'est bon pour toi, on va te laisser. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou à faire? Tout est bon? Très bien. Bien, encore merci pour nous avoir permis de donner ce coup de pouce dont tu avais besoin de ta partie physique. On te souhaite de belles créations, une bonne continuation. Ok, Rudy. À 3, tu déconnectes. 1, 2, 3. C'est bon. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Ouais, super. Allez, comme on fait toujours, Rudy, je vais te demander d'aller dans le futur et de me donner la fenêtre au niveau du temps pour cette métabolisation déjà dans sa globalité. Quel temps tu perçois? C'est 9 à 14 mois. 9 à 14 mois, d'accord. Ok. Et à partir... Dans les 6 mois qui viennent, il y aura des améliorations. Beaucoup. D'accord. Ça va monter en... Progressivement, tu veux dire? Petit à petit? Oui, mais assez conséquemment. Assez rapidement quand même. Oui. C'est quand même... voilà. C'est très bénéfique. Très bénéfique pour elle. D'accord. Bon, juste pour vérifier, si tu vas, allez, on va prendre dans 12 mois, je coupe un peu la poire en deux, dans un an, comment tu l'aperçois, Sophie, pour voir qui t'est bien. Elle n'est pas seule. Mhm. Elle accompagne. Elle accompagne. Ton compagnon, d'accord. Elle est épanouie, elle est heureuse. Ok. Elle change de vie. Elle a changé de vie. Okay. Au niveau professionnel, par exemple, par rapport à comparé à aujourd'hui, il y a un changement? Oui. D'accord. Je vois ses mains. Mhm. Elle est très créatrice. Donc, elle va créer des choses avec ses mains. D'accord. Ok. Elle aura du succès. Ok, ça c'est super, c'est très positif tout ça. Pour aller bien dans ses créations, tout est Et propre. et je vois un enfant. D'accord. Elle joue avec un gros ventre, quoi. Ah d'accord. Ok. Très bien. Bon, l'objectif, c'est surtout de voir qu'on n'ait rien oublié, qu'elle soit bien dans ses créations. Très bien. Épanouie, heureuse et aimée. Mhm. Ça marche. Ok. Bon, bah, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Très bien. Et si c'est bon pour toi, Oui. on va procéder au retour donc. Allez, commence par te déconnecter de tout et de tous, complètement. Voilà. Au son de ma voix, tu reviens en toi, dans ton corps, progressivement. Tu reviens dans tes énergies, en prenant garde de ne rien laisser sur place et de ne rien ramener qui ne t'appartienne pas. Tu redescends petit à petit dans la matière. Tu ressens tes énergies propres. Tu reviens dans ta physicalité,
Voilà. Et quand ce sera bon pour toi, tu ouvres les yeux. Hello, ça va? Sophie, tu peux remettre ton micro? Alors Sophie, qu'est-ce que, on te laisse la parole et comment ça va? Est-ce que ça t'a parlé, tout ça? J'ai pas trop bien compris en fait, hein. J'entendais pas ce qu'il disait. Ah, tu veux dire au niveau du volume, enfin, c'est ça? T'entendais pas Euh, trop? non, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qu'il disait. D'accord. Tu veux J'entendais. dire, ah, t'entendais mal, d'accord. Mais il faudra qu'elle regarde. Ouais, après, tu pourras la visionner hein, dès qu'elle sera en ligne. Bon, autrement, est-ce que tu as eu quand même des ressentis particuliers, des choses Ben, quand il a parlé du passé, de ce choc, de cette explosion là, j'aurais bien voulu qu'on creuse un peu plus par rapport à ça. enfin, pour moi, hein, on est remonté justement, parce que voilà, Bah, c'est l'avantage, depuis que, c'est voilà, au depuis le niveau temps du que ventre de ta mère. toi as commencé de là, de toute façon. C'est ça. Mm. L'information que Le j'ai eue, point c'est ça. d'origine, le point d'origine, c'est ça, quoi. Moi, j'aurais pu penser que, avant qu'on commence, qu'il y ait des liens avec d'autres vies, ce genre de choses. Ou pourquoi pas même qu'il reste encore des entités. Bon, apparemment, tant mieux, hein, parce que le travail avait certainement été fait auparavant, quoi. Donc tant mieux. Mais il restait effectivement tout le truc, c'était cette histoire de partie sombre, trouver la cause de cette partie sombre de toi. C'est comme si tu étais un peu, pas coupé en deux, mais voilà. Et donc, avec ce choc traumatique dans le ventre de ta mère. Donc, tu as résolu toi-même le problème, tu as fait le nettoyage, et puis voilà, puis on revient donc dans le présent, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail-là, tout a été modifié dans l'ici et maintenant. Cette ligne de temps qui a été passée, ce côté sombre, il a été banni, il a été nettoyé C'est ça. par ta conscience, par le travail qui a été fait à l'intérieur, dans le ventre, quoi. C'est comme si tu D'accord. avais changé de ligne, t'as changé de ligne de temps, en fait. Mais oui, c'est ça. Ça. C'est tout à fait Ouais. ça. Tu as changé de ligne de temps. D'accord. Au niveau de mes angoisses, ça devrait se calmer. Ah J'ai un- oui, Tout à fait. oui, Ouais, oui, parce tout que à fait. en plus, j'ai bien Tous ces ressenti, symptômes-là. j'étais en symbiose avec ton corps physique. J'étais en symbiose et tout ce que tu ressentais, je le ressentais. Comme le travail a commencé, le nettoyage à le faire, et ben c'est comme si c'était, enfin, je vais me permettre hein, de te le dire, c'est comme si je le vivais à travers toi. C'est-à-dire que tout ce qui se passait à travers moi, je le vivais à travers toi. Donc le nettoyage, bien sûr que pour l'instant, on n'a pas conscience là dans l'instant T, mais tu verras dans les prochaines heures, il va y avoir des choses. Et par contre, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des choses qui remontent. C'est pas grave. Et pareil, j'ai une Ouais. information qui n'a pas été donnée, c'est au niveau de la cigarette. Tu vas moins fumer, ça sera moins de plus léger pour toi. D'accord? D'accord. Tu verras que au niveau, à plusieurs niveaux, ça va parce que tout a été équilibré sur le plan subtil jusqu'à dans ton corps physique. Mais le temps qu'il y ait l'intégration de ce qui s'est passé, ça peut mettre quelques heures, quelques jours. D'accord? Ah, ouais. Mais déjà quelques heures, déjà il peut y avoir des émotions, des choses. Parce que le fait que c'est la première fois que je ressens aussi intensément, même si je suis quelqu'un de très sensitive, voilà, là c'est la première fois pour moi que c'est aussi intense. Ouais. Oui, parce que je pense, parce que Sophie, pour toi, chez toi, c'est très très fort, hein. Je l'ai vu physiquement, donc dans les soins. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je prends la dernière étape du soin, là, de ce qu'on fait. Euh, Volontairement, je vais vérifier quasiment tout, quoi, hein, pour vraiment tout soit clean, en sachant que on est allé à l'origine du problème et que tu as fait le travail, hein, de libération. Donc, tu es sur une nouvelle ligne de temps, la cause a été supprimée, et donc tous les symptômes vont disparaître maintenant, puisqu'on a retiré la cause.
que je me sente seule, hein, que je sois très seule dans mon cœur. Ben là, t'as compris, enfin, t'as compris. Il y avait Cette cette déchirure. voilà, cette déchirure. En plus, que moi, que j'avais déjà vu en soins, mais bon, là, de toute façon, il était toujours là, mais avec une cause originelle au plus lointaine. Elle était très très profonde cette déchirure. Ça, Elle était pas, ça, c'était pas juste une, voilà, c'était quelque chose. C'était vraiment comme le cœur coupé en deux quoi, cette déchirure. Je vois vraiment, c'était vraiment. ça remontait à très très loin, quoi. Donc, Ok. Donc ouais. là, il va y avoir un apaisement. Il y a eu cette guérison, ce nettoyage et cette guérison, cette cicatrisation, je vais y arriver, je parle trop vite, je suis désolé. Et vraiment, le cœur va s'apaiser, tu vas te sentir de plus en plus légère au niveau du cœur. Excuse-moi Christophe, hein, je me permets. Vas-y, vas-y. Et vraiment, tu vas sentir vraiment cette libération, tu vas la ressentir au fur et à mesure. Voilà. Bien sûr que tu peux passer par des phases émotionnelles intenses, mais c'est des libérations. Au niveau, toi, c'est comme si tout remontait, tout ce qui a été travaillé remontait, ta physicalité, il faut qu'elle ressorte. Tu peux aussi avoir aussi, comment on dit Christophe, comme on a je ne vais pas dire des mots un peu bizarres. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais comme moi, j'allais compléter après. on va au sel, mais on fait liquide. Ah, oui, un transit accéléré. Oui, voilà. Exemple, Ça peut passer aussi par là. ouais. D'accord? Ça peut passer par là, ça peut passer. Par le corps, ouais. Voilà, exactement. Ouais, Et qui au se niveau libère, aussi des pleurs. Donc, et puis, il y a, après les pleurs, un grand soulagement, une grande libération, et à chaque étape. Ce qui me vient aussi, c'est aller faire des balades en nature. Rester un petit peu, comme tu es très connecté à la nature, te relier à la nature, te reconnecter à la nature. Voilà, il va avoir vraiment, ça va t'aider, ça va t'apaiser aussi. Ouais. Et ce qui est positif, Sophie aussi d'ailleurs, c'est que donc comme quoi le travail qui a été fait a été quand même utile, hein, parce que tu étais quand même libre au niveau, il n'y avait pas d'interférence d'être contrôlant, tu vois, dans ton espace. Et même sur un autre niveau, sur l'autre partie, on a vu cet être translucide, etc. Pareil, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même positif, même si il y avait d'autres problèmes. Donc voilà, et le lien, parce que c'est important, je sais que c'est important pour toi, le lien, il a été coupé. Le lien a été coupé. C'est ça, voilà. Par rapport à ton ex. Ouais. Oui. Et voilà, ça va ressortir, tout ça, c'est normal. Oui. Il faut laisser. Et il y a une autre personne qui arrive pour toi, une belle personne. Alors je précise aussi pour pas non plus trop quand on va dans ce futur là, tu le sais certainement, mais je préfère le redire. C'est pas pour faire des prédictions de la voyance, c'est toujours des potentialités, hein, parce que le futur, c'est le futur. Hein, pour l'instant, il n'existe pas encore. C'est toi qui le crée. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est des potentialités. Hein, simplement, ça nous permet aussi de vérifier que à la fin de la métabolisation, de voir que ta situation est bien et que tout est OK, qu'on n'ait rien oublié. Et donc, par rapport à la métabolisation aussi, avant de se laisser, comme a dit Rudy tout à l'heure, mais juste pour compléter, dans la globalité, là je parle en termes de nombre de mois, tu peux avoir des périodes où ça va aller super bien, et puis d'autres où tu vas avoir l'impression peut-être comme un petit retour en arrière, tu vois, pendant peut-être quelques semaines, pendant peu importe, quelques jours, hein, enfin, ou pas, hein, mais c'est des possibilités. Donc là, dans ces cas-là, tu vois ce que je veux dire, c'est normal. C'est un peu comme des genres de réactions, mais plus sur le long terme. Comme tu peux avoir des réactions à court terme, c'est pareil. Donc, faut pas s'inquiéter, ça va revenir. Hein, voilà, simplement, alors c'est très important aussi, de vraiment, toi, par ta volonté, comme on dit, c'est tenir par tes fréquences et par ta volonté, toi, la partie physique, de rester, comment dire, on pourrait dire dans ta souveraineté, mais tu y étais déjà quelque part, de rester plutôt dans ces fréquences de confiance, d'aller de l'avant,
tu vois ce que je veux dire, hein, de positivité. Bon, vibrer, bien sûr. En plus, tu fais de la méditation régulièrement, donc ça, c'est super, hein, voilà, pour vraiment vibrer le plus haut possible, le plus souvent possible, être le plus stable possible au niveau de tes fréquences. Et puis, bien sûr, utiliser ces belles énergies pour manifester ce que tu veux. Voilà, c'est ça la loi de résonance. Voilà, tu manifestes par tes fréquences. Hein. Et pour justement éviter, il faut surtout pas retomber dans cette autopollution qu'on a observée au début. Au contraire, il faut faire l'inverse, donc c'est-à-dire vraiment aller te nourrir de belles énergies, entretenir cette positivité par toi-même, par tes propres fréquences. Puisque tu crées par tes fréquences, par tes vibrations, tout simplement. Et maintenant que tout est propre, tu es vraiment en possession de tous tes pouvoirs créateurs. Voilà. Je sais pas si tu as des questions, Sophie? Non. Très bien. Eh bien, écoute, je vais arrêter l'enregistrement. Je te garde juste quelques minutes. Merci Rudy. Merci, Rudy. Merci à vous. Et Sophie. À très bientôt. Au revoir.